Benoît, on Petite vidéo aujourd'hui sur ce qui s'est passé le 9 mai. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a eu une manifestation de personnes qui sont considérées par beaucoup de médias d'ailleurs comme des personnes néofascistes, d'ultra-droite, de tout ce que vous voulez où il y a Ist en général. Et bien sûr, c'est l'occasion pour moi de revenir dessus puisque l'année dernière j'en avais parlé, mais c'était plus lié à Adja Traoré, hein, qui avait fait une petite apparition surprise où elle se permettait bien sûr de hurler « Ouais, bande de racistes, bande de sales !» Bon, voilà quoi, tout ce qui s'ensuit. Parce que bon, elle a montré aussi son attachement au collectif Traoré. Je crois que c'est un collectif, mais enfin. Et du coup, c'est l'occasion de revenir dessus puisque pour une fois, c'est une première, hein, ils ont mis en place un groupe de personnes qui répondaient à certaines questions. Donc c'est l'occasion de voir plus ou moins comment ça s'est déroulé, bien sûr avec les gauchistes qui se sont invités à la partie, puisque il y a eu aussi il devait y avoir une manifestation, mais qui a été refusée, puisque bon, j'ai envie de te dire, hein, en général, tu sais comment ça se passe. Donc pour éviter de faire tâche au comité du 9 mai, valait mieux éviter ce genre de choses-là, tout en sachant que en général, ça se passe bien. Et bien là, on va découvrir de nouveau si ça s'est passé correctement. Et bien sûr, tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, en commençant plus tarder, c'est parti. Bande de salopes là. Vous êtes drogué avant de venir? Ouais. Parce que d'ordinaire on vous droguez peut-être? Ah mais avec les stéréotypes j'imagine, oui. Mais quand je vois des petits nazis courir derrière moi ça me fait un peu peur. D'accord, et c'est moi qui ai des stéréotypes? Écoute pareil pour faire hystérique. Madame, vous êtes en train d'hurler, madame, on a vu ton écran. Mais vous n'avez pas l'air trop effrayé, pourquoi vous avez C'est peur? à moi doté, un téléphone, ça me fait peur. Ça a l'air de bien se passer pourtant. Vous avez été agressé? Vous avez été agressé? Ça me fait peur, Des terroristes? Des terroristes? Ah ouais, vachement. Écartez-vous, il y a un camion qui va passer, merci. Attention madame, il y a un camion qui va passer, tout va bien se passer. Personne ne va vous pousser, personne ne va vous violenter, tout se passe bien. Votre opération est totalement foirée, vous espériez qu'il y ait des violences. Tout le monde vous sourit. J'espère tenir contre quelqu'un. Sourit, tout se passe bien, ne vous en faites pas. Mais vous vous rendez compte de ce que vous supportez en plus? Allez, Alors en français on dit soutenir, parce que supporter c'est le verbe anglais en fait. Parapluie de pignon départ du cortège. Laissez passer le camion. Vous m'en voudrez pas, j'aime bien le sarcasme du mec. Et en fait, le truc, c'est que cette femme ne se rend même pas compte que c'est elle qui crée du tapage. C'est elle qui, dans son comportement, dans son attitude, et le pire dans tout ça, c'est qu'elle estime être légitime lorsqu'elle agit de cette façon-là. De toute façon, on a déjà remarqué ce genre de comportement dans d'autres vidéos, enfin, la fameuse histoire avec la bouteille d'huile pour ceux qui ont suivi. Et du coup, c'est quand même assez délirant de voir comment certains essaient de retourner la situation, tu sais, en essayant de se faire passer pour la victime. Fait ouais, ça me fait peur. Il y a quoi qui peut te faire peur? Si c'est limite comme si quelqu'un était aujourd'hui en train de se plaindre ou voire même se retrouver à subir, tu sais, à subir une crise parce qu'elle se retrouvait face à un mur. Et en fait, sa seule déclaration, c'est « Ouais, j'arrive pas à aller au-delà de ce mur. Tu sais, il y a un chemin derrière et j'arrive pas à y aller. » Fait « Ouais, mais en fait, tu peux le contourner. »« Non, je veux passer par là. Et ce mur m'en empêche. » C'est quand même délirant, ça. Et en fait, c'est littéralement ce qu'on retrouve. Comment tu veux aujourd'hui être crédible lorsqu'il y a une manifestation de personnes de droite qui, en somme, se passe bien et toi, t'es là en train de hurler ou autre et tout. Enfin, et t'as un mec qui insulte, ça crie, ça, bon, comme d'habitude, quoi, en fait. Donc, du coup, encore une fois, je me dis, mais c'est soit c'est de la bêtise pure, et à un moment donné, bon, c'est devenu carrément, comme dirait le fameux philosophe, une maladie mentale. C'était pas une maladie mentale, de toute façon, vous me reprendrez. Ou soit, en fin de compte, c'est délibéré, il y a quelque chose en dessous. Et tu sais, peut-être que j'ai trop confiance en l'être humain en me disant que
Tout le monde est capable d'utiliser sa matière grise. Et en fin de compte, s'ils font ça, c'est qu'il y a autre chose en dessous. Mais il y a d'autres, comme peut-être certains d'entre vous, qui sont capables d'accepter que certaines personnes soient stupides ou atteintes mentalement. Peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'en fin de compte, j'ai un peu trop... je donne un peu trop de crédit à l'humanité. Je devrais me calmer. Mais bon, on va y aller petit à petit. Il y a d'autres vidéos qui touchent justement à ce genre de dérapage. Mais d'abord, on va partir sur une petite interview, si je puis dire, ou un petit micro-trottoir de le dilettante parisien. Allez, c'est parti. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter, pouvez-vous nous dire ce que vous faites ici aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je suis Jean-Eudes Gana et je suis là pour porter la parole du C9M, comité du 9 mai, qui est donc une organisation qui depuis 31 ans rend hommage à Sébastien Desieux, mort dans des circonstances mystérieuses, tandis qu'il était poursuivi par la police. Vous avez parlé de porte-parole, de représentant de porte-parole. De qui parlez-vous exactement en tant que porte-parole? Quelle organisation ou quelle personnalité a fait référence? Eh bien, du comité du 9 mai, on a différents porte-paroles que vous pourrez voir, ils sont identifiables ici, on a des brassards blancs, donc n'hésitez pas. D'accord. Il me semble qu'à par rapport aux années précédentes, il y ait plus de rapport avec les médias. Oui, tout à pourquoi fait. ce changement d'optique? Ah, mais on nourrit certains fantasmes. Alors, on a pris le pli de plus parler à la presse pour mettre fin à un certain nombre de racontards, disons, et puis nous présenter tels que nous sommes, et pas tels que vous voudriez que nous soyons. C'est qui vous? La presse? La presse. Je suis pas la presse en fait. Donc, oui, comme je l'ai dit, je suis une chaîne YouTube. Vous êtes journaliste? Non, mais pas, parce que j'ai pas de carte de presse. Je suis un simple YouTuber. Vous informez par YouTube, très bien. Voilà. Oui, voilà ce que je donne à la chose. Et donc, peut-être aussi parce qu'il y a plus de médias de votre mouvance, plus de médias nationalistes, ou plus d'écho de patriotes. Donc c'est peut-être un moyen aussi de mettre en valeur ces médias alternatifs. Oui, mais après tous les médias sont les bienvenus pourvu qu'ils soient là pour informer, on n'a aucun problème. D'accord. Avez-vous donc un mot d'ordre pour cette manif pour le grand public? Comme tous les ans, on veut que cet hommage se déroule dans la solennité, dans l'ordre, et c'est tout. Et la bonne humeur. Eh ben je vous remercie. Je vous en prie. Bonne journée. Juste avant de poursuivre, il y a quelque chose d'intéressant que je voudrais faire remarquer. Bon, on le verra pas là, mais c'était compliqué. Je pouvais pas réagir sur cette vidéo parce que bon, du coup, c'est sur CL Press et ce n'est pas tout qui passe. Je réagirai à certains de leurs TikTok, mais sur leurs vidéos sur YouTube, ce n'est pas possible. C'est droit d'auteur, ce genre de choses pour éviter ça, tu vois. Et du coup, en fait, ce qui était intéressant, chose que l'on ne voit pas à gauche. Après, c'est peut-être le cas, hein, tu sais, mais je l'ai jamais vu en vidéo, ça n'a jamais été retranscrit, ça n'a jamais été, comment dire, filmé. Donc voilà. Et du coup, là, ce qui était intéressant pour montrer l'organisation de la manifestation, c'est qu'en fin de compte, à un moment donné, t'as un mec qui s'est retrouvé à donner les consignes, en fait. Donner les consignes que, bien sûr, les militants, enfin, les manifestants devaient suivre, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que il y avait aussi, à la fin de ces consignes, c'est tout simplement une mise en garde. En gros, s'ils ne respectent pas les consignes, bon ben voilà quoi, on te dégage. Parce que le but, c'est quand même de commémorer la mémoire de Sébastien Desieux et pas de faire passer ce groupe pour, comme certains voudraient mettre, en tout cas voudraient montrer. J'ai du mal à m'exprimer là, c'est le matin, c'est compliqué. Mais en fin de compte, leur but, c'est quand même de préserver cette image, tu vois. Donc, du coup, des consignes sont données. En tout cas, les personnes issues de ce groupe s'attendent à ce qu'elles soient suivies, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, mais bon, on poursuit. Le jour était très mauvais pour compter. Donc l'année dernière, il y avait, alors selon les personnes, il y avait entre 850 et 1000 personnes. On verra bien ce que les observateurs disent. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. L'idée de cette rassemblement, c'est de monter, de couper les forces nationalistes en France. Oui et non, c'est-à-dire que c'est important pour nous cette commémoration. Donc ça rassemble chaque année de plus en plus de personnes de France, mais également d'Europe, voire même au-delà, puisque l'année dernière nous avions des Américains qui étaient présents. Là, il y a qui
il y a des étrangers? Bah écoutez, je viens d'arriver, j'ai vu qu'il y avait des Allemands, des Hongrois, je sais qu'il y a des Italiens et des Espagnols, mais je ne saurais pas vous dire plus. Derrière vous, il y a plein de gens qui ont le visage masqué. Oui, malheureusement, on aimerait, et ces personnes aimeraient aussi pouvoir commémorer la mort de Sébastien, visage découvert, mais malheureusement en France, être engagé, c'est un risque de mort sociale, parce qu'il y a un certain nombre de journalistes qui s'amusent à exposer ces personnes sur Internet, à les diaboliser, et ce qui fait qu'un certain nombre d'entre eux ont par exemple déjà perdu leur travail, et donc malheureusement, il va faire. Voilà, pour moi c'était nécessaire de mettre cette partie, puisque bon, au moins il y a une explication derrière, chose que je pense que normalement certaines personnes auraient pu comprendre, hein, tu sais, une fois que t'as connu les super-héros, les Superman, bon après Superman n'est peut-être pas un bon exemple, parce que le mec il met ses lunettes, tu le reconnais pas, il enlève ses lunettes, ah c'est Superman, mais bon au moins tu comprends déjà le délire, c'est assez simple, c'est pour protéger son identité, mais déjà avant tout pour protéger son entourage. Donc en général, quand t'as quelqu'un qui met un masque, bon, je pense qu'aussi, même à gauche, peut-être, hein, parce que à partir du moment où tu viens, parce qu'à gauche, ils commettent leurs méfaits, donc du coup, c'est pas être à gauche qui pose problème, parce qu'en général, quand t'es à gauche, ça passe, mais c'est plutôt quand tu vois, tu vas caillasser les gens ou casser les commerces, à un moment donné, si on te voit en vidéo, il y a des chances que tu te retrouves à passer devant la cour de justice. Donc voilà. Donc chacun, à un moment donné, a sa raison. Bien sûr, à droite, chose qui apparemment n'était pas compris l'année dernière et peut-être les années précédentes. Aujourd'hui, si les mecs se cachent et tout, après, certains me diront, oui, mais la loi est... Ouais, ok, d'accord, je peux comprendre. Mais soyez compréhensifs aussi et tolérants. Ce sont des personnes aujourd'hui qui se contentent de manifester une fois par année. Tu vas pas leur casser les pieds pour une histoire de masque. Et en plus, c'est compréhensible, d'autant plus que les mecs ne cassent rien. Donc si c'est une question d'identité pour savoir qui à un moment donné a commis quelque chose, faudrait déjà qu'ils fassent quelque chose. À part marcher et puis crier, lâcher des fumigènes en commémorant la mémoire d'un nationaliste. Enfin, j'ai envie de te dire, il y a rien à craindre. Voilà. Allez, on poursuit. Parce qu'il n'y a pas que ça. Alors, ouais, ça, c'est la fameuse, hein, mais on passera, ce n'est pas intéressant. C'est un hommage. C'est un hommage, je sais pas. On passera aussi, parce que c'est quelqu'un qui vient constater et puis essayer de comprendre ce qu'il y avait, ce qui se passait au niveau de la manifestation, sans jugement, comme il le déclare. De toute façon, je vous laisserai le lien, vous le verrez par vous-même. Allez, la gauche. Dingue. Bonjour madame. Bonjour. Quel est le rapport avec Poutine? Ah bah, l'Europe de l'Est, hein, donc on a compris. Hein. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, madame? C'est des antifascistes. Qui? C'est des fascistes. Là, oui. Ah bah voilà. Entre autres, ouais. Bah voilà, les fascistes. Donc, Poutine, Les vous fascistes avec les fascistes. Hein, Poutine, donc pour vous, Poutine est un fasciste? bah, c'est un fasciste. Bien sûr, c'est un fasciste. C'est un dictateur. Il fout la merde dans le monde. Les cagoules, on s'en va en froid. Faut pas avoir honte de se tomber. Hein. On avance. C'est quoi cette manifestation? Pardon, madame? C'est quoi cette manifestation? Des nationalistes qui rendent hommage à un ancien militant qui est mort il y a 30 ans, poursuivi par la police française. Ah, Sébastien Desieux. Gros fils de... non, c'est parce qu'ils sont... C'est moi tout dit, On s'arrêtera là. Mais en vrai, là, je vous montre les parties les plus belles, hein, à partir de l'éditant de Parisien, mais c'était chaud. Sur CL9, presque, de toute façon, on avance. Mais bon, c'est terminé pour cette partie. Maintenant, l'échange tendu. Vous pouvez donner le son. Ah mais c'est pas démocrate ça. C'est pas démocrate ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Allez, alors ils veulent faire le buzz. Donnez vos Instagram aux journalistes s'il vous plaît parce que vous avez envie de faire le buzz. Elle est où la menace? Pourquoi vous voulez la violence? Pourquoi vous voulez la violence? C'est un fasciste pour des nazis. Mais oui. Tout va bien se passer.
pas le danger. Alors, des mecs qui sont des symboles néofascistes, c'est juste ça normal. Est-ce que vous pouvez donner, si vous voulez faire le buzz, donnez votre Instagram, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je Mais nous, on vous a rien demandé, non. Donc là, on a le visage de l'amour, et là, vous avez le visage de la haine. Vous avez 1600 personnes qui se cachent et vous demandez mon Instagram. Vous demandez mon identité. Moi, je veux l'identité de tous les 1600 connards qui sont en train de manifester. C'est le gros paradoxe parce que lorsqu'il manifeste, faut voir hein, pour pour ceux qui se cachent et tout à travers, enfin au niveau avec un masque et tout, et qui en plus s'amusent à casser les commerces, à détruire, à caillasser les. Et le pire dans tout ça, c'est que même pendant cette manifestation, c'est le genre de choses qui, bon, ils ont pas cassé, mais déjà ça partait à l'affrontement avant même que la manifestation commence. De toute façon, vous pourrez le constater déjà là. Et ça ressemble vraiment à une secte. J'ai jamais vraiment compris. Et puis bien sûr, les différents témoignages, hein, parce que bon, il y en a eu, on va partir sur 2, ça sera suffisant. Question en fait, à quelle heure on a normalisé le fait qu'aujourd'hui, il y a des manifs néo-nazis en plein Paris et que personne ne dise rien? Non, parce que quand il s'agit de parler de burrata, vous êtes tous partis au supermarché, vous avez tous acheté votre petite burrata, d'ailleurs au passage burrata fraise. Voilà, vraiment un scam. Hein. Mais quand il s'agit de prendre votre téléphone et de vous indigner pour des vrais combats, il n'y a personne. Sincèrement, moi, tu vois, ce côté que vous avez de tous répéter dès qu'une traîne telle vient, genre vraiment comme des moutons, c'est insupportable, c'est insupportable. Mais vous n'arrivez pas à le faire quand il s'agit des bonnes choses, genre quand il s'agit de dénoncer les bons bails. Quand je suis arrivée là, il y a 2-3 ans avec Nouvel Ordre Mondial ou Néonaz en train de vous dire « Hey, il y a des fucking Néonaz !» Non, RAF. Là maintenant, ils défilent dans vos rues et vous dites toujours rien. Genre, en fait, on ne peut plus rien pour vous, c'est dingue. Je devrais peut-être aller retourner lisser de nouveau tes cheveux. Peut-être que ça va toucher ta matière grise et que ça va peut-être, je sais pas, démêler les neurones. il va se produire quelque chose au niveau des synapses. J'en sais rien, mais vas-y, c'est bon. Ce n'est pas quelque chose que tu peux comprendre, je pense. J'essaye de ne pas trop avoir foi en l'humanité. Ça commence à descendre petit à petit et je finis par accepter l'idée que... Ou peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur, hein. Tu sais, sait-on jamais, c'est peut-être moi qui ai tort. Peut-être, hein. Allez, on poursuit. Ah, attends, il y a un truc que je comprends pas là. Mais c'est quoi le concept? Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé ce samedi, mais c'est assez inquiétant. Il y a eu une manifestation qui a beaucoup fait réagir. Il y a eu énormément de réactions sur les réseaux, ça s'est passé dans les rues de Paris. Écoutez bien, il y a eu des manifestants d'ultra-droite qui ont manifesté dans les rues. Et à en voir les commentaires, c'était loin d'être une manifestation normale. Il y avait des drapeaux celtiques, des torches rouges. La plupart des manifestants, ils étaient cagoulés. Il y en avait d'autres qui avaient des parapluies pour cacher leur visage. Mais déjà, pourquoi cacher son visage? Est-ce que ces gens-là, ils avaient de mauvaises intentions? Déjà, l'année dernière, ce rassemblement, il avait fait polémique. Mais le pire, c'est que cette année, la préfecture, elle avait interdit cet événement. Mais le tribunal administratif de Paris a quand même donné l'autorisation sous prétexte de la liberté de manifester. Pour beaucoup de personnes, ce rassemblement, c'était une provocation. C'était pour faire peur aux gens. Mais en vrai, avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Est-ce que toi aussi, tu as été témoin de cette manifestation? Est-ce qu'il est vrai qu'il y avait des chants insultants? Dans tous les cas, beaucoup sont choqués. Est-ce que d'après toi, ce groupe, il doit être dissous? Ou bien au contraire, pour toi, ils font rien de mal? Je comprends pas là. Dis-moi ce que t'en penses. On va revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière. Parce qu'apparemment, c'était insultant, choquant, qui fait que c'est compréhensible aujourd'hui si t'as certaines personnes de gauche. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de noirs, hein, d'arabes chez eux, tu sais, venir et tout, se sentir insultés. C'est que des blancs. Que des blancs. C'est bizarre, hein, les blancs bobos, là. Mais bon, on va revenir sur le type de personnes qui pourraient avoir peur de ce genre de choses et qui aujourd'hui... c'est quelque chose qui se dessine sur son visage, la peur. C'est une phobie quand elle voit ça, elle se dit oh, mais qu'est-ce qui se passe? Si ça se trouve, ils vont venir chez moi et ils vont m'enlever et ils vont m'égorger.
On va voir si c'est le cas. Du coup, c'est quelque chose qui a été repris par Jean-Luc Mélenchon, c'était l'année dernière. Si le courage de ses idées et la compréhension du moment a un visage français, c'est celui de cette femme de conviction. La France, c'est elle. Les autres en face en sont le contraire. La France, c'est ça. Alors, du coup, vous correspondez à cette femme aujourd'hui. Regardez ça ensemble. Il va falloir que je fasse deux, trois petits arrêts, là, parce que... Allez, c'est parti. Eux, ils ont le droit de manifester, mais quand c'est pour la Palestine, non, on interdit. Mais c'est quoi ça? Regardez, franchement, mais ça, c'est la honte. La France, la honte. C'est juste une honte. Une marche de fascisme, en fait. Une marche de putain de racisme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je parle, qu'est-ce qu'il y a? Je peux te mettre devant moi, ça va rien changer. Vous êtes des sales petits racistes de merde, en fait. C'est tout. Des sales petits en fait. Et je marche, je suis en France, c'est mon pays. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content, c'est pareil. Un pays de fascistes. Quand c'est pour la Palestine, quand c'est pour les musulmans, ah là, non, on interdit. Mais quand c'est pour une marche de putain de raciste de merde, là, on n'interdit rien. Là, vous pouvez marcher, normal, tranquille. Les journalistes, les photographes, ils sont là pour taffer, non? Faites pas de marche sinon. Restez chez vous et calculez personne. Nationaliste de quoi? Nationaliste de merde, ouais. Manque de chien. Tu continues, toi, et toi, tu dégages avec ton truc. Non, ça me démange qu'une putain de sale blanc. Non, ça t'appelle le sale blanc qui me démange. Ça te démange, hein. Ton visage, tu caches. Tu caches ton visage, t'as honte. C'est quoi, t'assumes pas? C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Assume qui tu es, gros, assume qui tu es. Bon, c'est suffisant, pas la peine de mettre la suite. Mais du coup, que remarquez-vous? Déjà, apparemment, ça serait la France. C'est elle, la France, tu vois. Aujourd'hui, allez, avec sa tête, c'est elle, la France. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon pense que vous correspondez à ce type d'individu aujourd'hui. Bon, peut-être que là, elle a peut-être dû faire son mea culpa, ça fait 1 an, tu te dis, peut-être qu'elle est revenue sur ce qu'elle a fait, et elle s'est dit, ouais, c'était peut-être abusé. Et là encore, tu vois, j'ai encore foi en l'humanité en parlant de cette façon-là. C'est quand même intéressant, puisque j'avais aussi foi en la mère de Naël, c'est aussi, hein, c'est un être humain. Mais 2 ans après, pour voir le discours qu'elle a pu tenir vis-à-vis de son fils et tout le reste, je me suis dit, en fait, pourquoi j'ai autant foi? En fait, je me fourvoie. C'est juste ça, je suis naïf, en fait, quand on sait que certaines personnes pourraient revenir sur ce qu'ils ont fait, constater la situation, voir comment ça se dégrade, qui cause cela en grande majorité, et peut-être qu'ils prendront conscience 1 année. Tu sais, 365 jours, c'est quand même lent, tu peux réfléchir, tu as le temps. Mais non. Donc du coup, elle a peur, et le mec là, tu vois, qui tenait son parapluie, c'est la haine. Purée, le mec qui tient son parapluie, l'autre qui se met face à elle, tu sais, pour éviter que certains puissent rentrer dans son jeu. Enfin, c'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un inversement de je sais pas, de valeurs ou de... Mais enfin bon, de toute façon, vous êtes assez mature, assez sain d'esprit pour comprendre les choses, ou peut-être que j'ai un peu trop foi en vous et en votre intelligence aussi, hein, je devrais... Je sais pas, franchement, je suis perdu là. Je commence à balbutier, à réfléchir, à me demander si... voire même à me remettre en question, puisque peut-être qu'en fin de compte, je suis cette France. On va s'arrêter là. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens sont dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Jeune 5 et à la mienne. Et puis, j'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me verser un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.